Dans un futur proche, 8 joueurs reçoivent de mystérieux messages, les invitant à participer à un nouveau jeu appelé The Call Up, qui promet un prix de 100 000 $. Ils se rendent au 25e étage d'un immeuble luxueux de la ville, et une fois tout le monde arrivé, une voix robotique leur demande de se connecter sur une tablette. On leur demande ensuite de ranger leurs vêtements et objets personnels dans les casiers et d'enfiler les combinaisons de capture de mouvements fournis. Pendant qu'ils se transforment, Adam est taquiné car il est trop grand pour des costumes aussi serrés. Carl révèle un vilain teint écarlate. André explique qu'il était soldat. Lorsque tout le monde est prêt, ils entrent dans une pièce équipée d'un scanner. La voix leur dit de monter sur le scanner et de prononcer leur nom d'utilisateur. Ils peuvent ensuite récupérer leur nouvel équipement. Il s'agit d'une combinaison avancée avec un casque VR fixé à la colonne vertébrale pour une immersion totale qu'Adam pensait réservée à l'élite. Tout le monde enfile rapidement son équipement, sauf Zaïd, un musulman bosniaque surnommé terroriste. Ironiquement, sans le savoir, tout le monde le verrait sur la combinaison. Il refuse de jouer comme ça et tente de partir, mais la porte est verrouillée et personne ne vient. Lorsqu'il demande de l'aide, les autres joueurs le convainquent que ce n'est pas grave, alors Zaïd accepte de jouer. La voix annonce le début du module d'entraînement et tout le monde ferme son casque pour que la simulation commence. La pièce se transforme en un monde post-apocalyptique extrêmement réaliste. Leurs costumes sont remplacés par des uniformes militaires et leurs tatouages disparaissent. Bien que cela semble réel, leurs mains traversent les objets de la simulation. À ce moment-là, le sergent apparaît et commence à les traiter comme de nouveaux soldats. Ils ne peuvent pas non plus le toucher et en levant leur casque, ils confirment qu'il n'est pas dans la pièce. Ce n'est qu'un PNJ très réaliste. Le groupe suit le sergent dans une autre pièce où ils récupèrent leurs armes, qui ne sont en réalité que des accessoires. Le sergent leur demande de tester leurs armes sur des bouteilles et les joueurs sont impressionnés par le recul réaliste. Après un moment d'entraînement, le sergent tire sur 2 d'entre eux, ce qui leur fait perdre leur gilet par balle. Comme il ne s'agit que d'un tutoriel, ils les récupèrent immédiatement. Comme l'explique le sergent, un seul coup signifie perdre leur protection et les exposer. S'ils se blessent après avoir perdu leur gilet, ils peuvent utiliser une injection de sérum spécial, mais ils n'en reçoivent qu'une seule chacun. Ce bâtiment a été envahi par de dangereux terroristes. La première mission du groupe est donc de les éliminer, de chausser vivants et de parvenir au Ré. Ceux qui y parviendront remporteront la récompense en espèces dans la vraie vie. Après la disparition du sergent, André décide de prendre la tête du groupe grâce à son expérience et leur donne des conseils pour rester discrets. Ils inspectent les différentes pièces jusqu'à ce qu'un ennemi apparaisse dans le couloir et ouvre le feu. La plupart du groupe se cache, mais André se déplace rapidement et tue l'homme tandis que la voix annonce qu'ils ont atteint le niveau 25 et que tous les points sont pour André. Il touche le corps et confirme qu'il s'agit également d'un PNJ. En empruntant les escaliers, ils découvrent un mécanisme qui les électrocutera s'ils tentent de partir sans terminer le niveau. Le groupe entre au niveau 24 et découvre des armes plus sophistiquées. André leur apprend à les utiliser. Ils pénètrent dans la salle principale et Marco tue le premier ennemi qui apparaît. Prenant confiance, la plupart des joueurs se mettent à courir partout et à se mettre à couvert en utilisant des objets aléatoires pour éliminer les terroristes. Adam gaspille toutes ses balles sans toucher une seule cible. Alors André intervient pour tirer sur le gars et se fait toucher en retour, perdant ainsi son gilet. Pendant ce temps, Taylor est pris d'une crise de panique. Il s'avère qu'une de ses amies a reçu l'invitation et qu'elle est venue à sa place. Mais elle ne supporte pas le réalisme du jeu. Shelly tente de la réconforter et de lui rappeler que ce n'est qu'un jeu, mais quand c'est son tour de tirer sur quelqu'un, elle ne peut pas le faire non plus. Le terroriste qui s'approche des filles est tué par Carl, qui est ensuite abattu et perd son gilet à son tour. Carl tente de se rendre, mais l'ennemi lui tire dessus à nouveau, alors Shelly court pour le tuer. Carl et Shelly ouvrent tous deux leur casque et même dans la vraie vie, Carl ressent une douleur insupportable. Ils retournent au jeu et André injecte le sérum à Carl pour le guérir instantanément. Carl, traumatisé, ouvre à nouveau son casque pour vomir dans la vraie vie et déclare que ce n'est pas un jeu. Ensuite, tout le groupe ouvre son casque pour faire une pause pendant qu'Adam trouve de nouvelles armes. Carl explique avoir ressenti de véritables chocs et suppose qu'il s'agit d'une émission de télé-réalité. Zaïd panique et tente d'enlever son costume, mais n'y parvient pas. Marco pense alors à un test. Zaïd fait alors remarquer qu'il pourrait s'agir d'une expérience militaire, et Marco acquiesce, affirmant qu'André doit être leur homme de main. Une dispute éclate, et la tension monte. André va donc aux toilettes pour se calmer. Les joueurs ne réalisent pas que la partie continue et que les terroristes qu'ils ont tués sont réanimés. L'un d'eux coince André dans la salle de bain, et il ne parvient qu'à refermer son casque avant d'être abattu. Il veut se soigner, mais il a déjà utilisé le sérum sur Carl. Les autres entendent des bruits et ferment leurs casques à leur tour, mais Edward est immédiatement abattu. Le groupe court se cacher, et Taylor tente de prendre les escaliers, mais le niveau n'est pas encore terminé. Elle est donc bloquée. Bientôt, les terroristes ouvrent le feu et l'équipe se défend du mieux qu'elle peut. Edward se soigne avec un sérum, tandis qu'André traîne son corps ensanglanté dans les couloirs. Adam lance une grenade,
tue tous les ennemis restants et le niveau est enfin terminé. Adam obtenant le meilleur score sans les coups de feu, l'équipe entend enfin André appeler à l'aide. À ce moment-là, André ouvre son casque et entend un minuteur avant que son cerveau ne soit électrocuté, le faisant convulser pendant plusieurs minutes. Le temps que les autres le trouvent, André est déjà mort. Shelly tente de le réanimer, en vain. La voix annonce qu'ils peuvent passer au niveau suivant, mais le groupe refuse de jouer. Il remarque du sang sur le sol et réalise que le casque a tué André. Il tente donc de l'enlever, mais c'est impossible. Zaïd panique et attrape un extincteur pour demander de l'aide pour un test. Carl se porte volontaire et frappe Zaïd avec l'extincteur à plusieurs reprises, mais le casque refuse toujours de s'enlever. À ce moment-là, le sergent les appelle à intervenir, qui traverse Carl de part en part avant de donner plusieurs coups de pied à Zaïd pour le punir d'avoir enfreint les règles. Le sergent les avertissant des sanctions en cas d'absence, le groupe n'a d'autre choix que de poursuivre sa route. Ils traversent plusieurs niveaux sans trop de difficultés, même s'ils doivent apprendre à utiliser de nouvelles armes et à gérer de nouvelles mécaniques de jeu à chaque étage. Suite à une fuite de gaz, ils ne peuvent pas utiliser d'armes à feu et doivent se munir de couteaux pour se battre au corps à corps. Devoir tuer quelqu'un face à face aggrave l'anxiété de Taylor et Shelly lui promet de la sortir de là. Alors qu'ils continuent dans leur descente, la plupart des membres de l'équipe perdent leur gilet pare-balles lors d'une violente fusillade. Carl et Aden sont tous deux abattus, alors Shelly et Marco les aident avec leur sérum. Quelques heures plus tard, le groupe fait une pause et découvre qu'il fait nuit dans la vraie vie. Fatigués de jouer, ils utilisent divers objets pour frapper les vitres et Zaïd parvient à briser la vitre à l'aide d'un chariot. À ce moment, là, le sergent réapparaît et commence à frapper Zaïd avec beaucoup plus de force que la dernière fois. Zaïd tente de s'enfuir par les escaliers, mais le sergent le frappe à terre et la chute provoque une fracture de la jambe de Zaïd. Avant de partir, le sergent annonce que la prochaine personne qui tentera de s'échapper sera tuée. L'équipe sauve Zaïd et remarque que cette blessure est réelle, mais pas dans le jeu. Ils ne peuvent donc pas utiliser le sérum. La voix artificielle leur rappelle qu'ils doivent bouger, alors Zaïd leur demande de le cacher et de partir sans lui. Le groupe le dépose derrière un meuble et, quelques minutes après leur départ, Zaïd meurt d'une hémorragie. Au niveau suivant, Marco se dispute avec les autres au sujet des nouvelles armes, et la diversion permet à un ennemi caché de lui tirer dans le dos. Pendant que l'équipe riposte, Taylor court se cacher dans les toilettes. Après de nombreux échanges de tirs, une grenade met fin au combat, et Shelly aide Marco avec un sérum. L'équipe réalise que Taylor a disparu et part à sa recherche. Un terroriste apparaît dans les toilettes et inspecte les cabines une par une. Shelly l'entend, alors elle fait irruption et poignarde le gars en premier. Le niveau se termine, et Edward obtient le meilleur score, ce qui le place en tête du tableau. Pendant une pause, l'équipe discute de leur vie et réalise qu'ils n'ont pas de famille, ce qui signifie qu'ils ont été choisis parce que personne ne les chercherait. De cette façon, ils peuvent se faire tuer sans que la compagnie en subisse les conséquences. Le groupe passe au niveau suivant et découvre le sergent en train de tabasser un otage. Il explique qu'une bombe se trouve au sous-sol et qu'elle fera exploser le bâtiment et les tuera tous s'ils ne l'arrêtent pas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Le seul moyen de le désamorcer est d'obtenir le code abonné à la chaîne, tout en activant la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles électronités sans pitié. Après avoir supplié pour sa vie, en vain, le terroriste prononce un mot qu'Adam inscrit sur l'ordinateur. Cependant, cela active réellement la bombe et il ne reste que 30 minutes pour la neutraliser manuellement avant qu'elle n'explose. Alors que le sergent s'en va, l'otage se moque d'eux et Taylor le tue. Un Marco furieux accuse Adam d'avoir commis cet acte et tente de le frapper, mais se blesse à la main sur le casque. Alors il l'ouvre pour se frapper le visage. Lorsque Taylor tente de l'arrêter, elle est touchée à son tour. À ce moment-là, on entend la voix hurlante du sergent qui dit qu'il maintient la porte de l'ascenseur ouverte. L'équipe se précipite à l'intérieur et l'ascenseur commence à descendre avant de s'arrêter brusquement. Les portes ne s'ouvrent pas complètement, alors Marco tire pour laisser suffisamment d'espace à tout le monde. Cependant, quand Adam tente de sortir, Marco le bloque en guise de punition et ils se retrouvent tous deux coincés à l'intérieur. L'ascenseur les conduit au 3e étage et se referme. Après leur sortie, le duo aperçoit un hélicoptère écrasé devant la fenêtre. Avant qu'ils ne commencent à progresser dans le niveau, Marco force Adam à passer en premier et Adam parvient à tuer un terroriste, mais il tombe également à court de munitions. Cela n'empêche pas Marco de pousser Adam en avant, le gardant comme bouclier. Cela permet à Marco de courir se cacher pendant qu'Adam est abattu et en quelques secondes, il est mort. À seulement 15 minutes de la fin, Marco s'effondre, mais il n'hésite pas à bouger lorsque la voix annonce la fin du niveau. Pendant ce temps, au 4e étage, le reste de l'équipe trouve des armes et commence à fouiller la zone. Soudain, un terroriste lance une grenade fumigène et Carl est contraint de reculer, pris d'une crise de panique. Shelly se précipite pour voir comment il va et Carl explique qu'il a perdu sa petite amie dans l'incendie qui lui a laissé cette cicatrice. Il se reproche de ne pas l'avoir sauvée et maintenant la fumée est un déclencheur pour lui. En quelques mots, Shelly le calme et le convainc de continuer. L'équipe continue son chemin à travers les différents niveaux et atteint le 1er étage presque à court de munitions, tandis que les autres continuent de combattre les terroristes. Taylor fouille la zone et trouve du sérum. Soudain, Marco apparaît derrière elle et lui demande l'injection, mais Taylor refuse. Alors Marco la tue. Quand Carl vient chercher Taylor, Marco fait semblant d'être attaqué et
ignore. Carl trouve le corps de Taylor et, après avoir paniqué, il voit qu'elle a écrit le nom d'utilisateur de Marco avec son sang. Furieux, Carl ouvre son casque et attaque Marco dans la vraie vie, lui assène quelques coups de pied avant de tenter de l'étrangler. Cependant, Marco le plaque contre un mur et le fait tomber pour le frapper jusqu'à ce qu'ils se séparent. Carl riposte en frappant Marco avec un extincteur, mais Marco le repousse. Alors que Marco s'apprête à tirer sur Carl, le sergent apparaît et commence à le frapper. Après quelques coups, le sergent saisit Marco par le cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure. Après avoir retrouvé les corps, les 3 joueurs restants commencent leur descente, alors qu'il ne reste que 7 minutes. Arrivés au sous-sol, une voix leur annonce qu'ils sont au dernier niveau. Le trio s'empare des nouvelles armes et fouille le sol, tuant les terroristes qu'ils croisent. Dès qu'une ouverture se présente, mais les ennemis continuent d'affluer. Ils tentent d'avancer vers la bombe. Carl lance une grenade et met fin au combat, ce qui leur permet d'avancer plus vite. Cependant, un terroriste surpris apparaît dans une camionnette et abat Carl, tandis que Shelly et Edward courent se cacher pendant que Carl cherche son injection de sérum. Shelly apprend qu'il ne reste que 2 minutes, mais elle est également abattue et tente de courir vers la bombe. Carl se fait à nouveau tirer dessus alors qu'il s'avance vers elle et la soigne. Il lui dit de gagner avant de mourir à ses côtés. Edward utilise alors un bazooka pour tuer le dernier ennemi et court pour arrêter la bombe à 1 seconde de la fin. Ensuite, le sergent arrive pour les féliciter de leur victoire. Edward reprend son discours, révélant qu'il a toujours été l'homme de l'intérieur de la compagnie. La simulation prend fin et un groupe d'hommes en noir arrive pour endormir Shelly. Avant de commencer à nettoyer le bâtiment et à se débarrasser des corps, le serveur de jeu supprime toutes les informations sur les joueurs et déclenche la séquence d'arrêt. Au matin, Shelly se réveille en tenue normale et trouve Edward en costume, aidant l'équipe à s'occuper de tout. Il lui donne le sac contenant le prix en espèces et lorsqu'elle menace d'aller à la police, il lui fait remarquer que personne ne la croira. Lorsqu'un homme tente à nouveau de la sédater, Shelly riposte et lui injecte un médicament. Elle lui vole alors son arme et tire sur toutes les lumières du parking. Edward lance ses hommes à ses trousses, mais malgré toute l'expérience acquise par Shelly dans le jeu, elle les tue tous facilement. Quand Shelly sort, Edward la supplie de lui laisser la vie sauve, mais elle le tue aussi, sans pitié. Puis elle quitte le bâtiment sans prendre l'argent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.